Nous reprenons notre partie aujourd'hui, mes chers amis, dans un moment de tension, dans un moment de difficulté, alors que nous continuons toujours notre campagne Secret du Rocher Noir. Je suis encore accompagné de mes merveilleux 3 joueurs. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde est en pleine forme pour cette partie. J'espère que personne est trop fatigué d'un grandeur nature qu'il a vécu en fin de semaine. Je sais pas. Est-ce que c'est le cas? Fred, t'es-tu fatigué? C'est que le point est vraiment précis. Éventuellement, je risque de Éventuellement. m'asseoir. Parce qu'en ce moment, je suis toujours debout. Mais oui, je vais. Passer la trentaine des jeunes à l'extérieur, là, oh ben là, c'est quelque chose. Les genoux. Ouais, ça commence à être fou les choux. Fait que bref, ce soir, nous reprenons dans un moment de tension alors que nos personnages sont entourés de villes macaques, de vilains babouins et d'autres singes de ce genre aux intentions malveillantes. Alors que vous avez finalement atteint, je vous rappelle, la fameuse île qui se nomme l'île de Jade. Vous vous êtes promené sur ce territoire assez plat et vous avez découvert un navire dans lequel vous vous êtes enfoncé pour finalement tomber sur des restes de différents types de trésors, un petit perroquet mécanique que vous n'êtes pas capable de débloquer. Et finalement, au fin fond, ce qui est arrivé, c'est que vous vous êtes fait entourer par des singes à la sortie même du navire que vous avez visité, cette espèce de navire échoué au beau milieu de la jungle. Et on avait terminé à ce moment-là. Avant de débuter vraiment cette partie, je préfère le mentionner pour les gens qui nous écoutent, je n'ai aucun intérêt à la souffrance animale, si jamais ça... je peux poser la question, parce que ben, ça se peut que ça arrive ce soir, je préfère le mentionner. Ça se peut que les joueurs et joueuses tuent des animaux ce soir. Je sais que si ma conjointe écouterait cet épisode-là, elle aurait beaucoup de peine, mais ça sera pas... n'oublions pas que c'est dans la fiction. Et que c'est des très méchants singes. C'est des singes là, vilains. Là. Eux autres, ils font vicieux. Là, ils appellent là, chez les gens puis ils font de la fraude là, par téléphone aux personnes âgées. C'est ce genre de singe-là. Oh, ouais. C'est ce genre de singe-là. Là. Fait qu'on imagine bien. Ainsi, au moment où on reprend la partie, vous êtes à la sortie du navire. Les singes vous entourez. Il y a eu un moment de tension. On avait arrêté à ce moment-là. Et... il me semble, dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'on n'avait pas lancé d'initiative tout de suite concernant cette section-là. Fait qu'on va commencer par ça. Je vais vous demander ainsi, mes chers joueuses et joueurs, de me lancer l'initiative. Par effet même, je vais aussi aller chercher mes dés parce que je suis un gros niaiseux qui n'a pas de dés. Ouf! Parfait. Alors, dis-moi pas tout de suite, dis-moi là pas tout de suite. Dis-moi là, rien pas. Je vais vous dire. Tu voulais de la merde. On va y aller classico-classique. Si je commence avec ce cher... ben lui qui a dit qu'il y a de la merde, là. Fred, t'as eu combien? 5. Donc, Mélégar, je vais me le mettre à l'écran. Mélégar, t'as eu 5. Nous continuons avec Tuk Tuk. 7. 7? Ouais, c'est un peu moins de la merde, mais pas beaucoup mieux. Pas beaucoup. Et à la face que fait Steven, j'ai pas l'impression que c'est mieux nécessairement. Donovan, 19. Ah, ok. Shit! Parce que, non, mais t'as comme fait une voix de gars qui était comme, oh, c'est de la pisse, mais finalement, non. Ok. Alors, c'est une place de gars qui comme, se trouve vraiment supérieur à nous. Comme d'habitude, hein. Ben non. Amène les capucins. Amène-les capucins. Coupelle de mandril. Que nos initiatives ont plus d'importance. Non, c'est ça. Oui, en effet. C'est vrai, en effet. Je sais pas pourquoi je les ai mis. C'est vraiment juste un réflexe. Je sais pas pourquoi je les ai mis, finalement. C'est pas important à partir du moment qu'on prend en considération lui qui est le plus haut. Mais je vais quand même lancer de mon bord, de mon côté, pour nos fameux singes. Les 14 000 singes. Pépé commence. Ben, sais-tu... Tu nous as surpris, tu roulerais même avec avantage. Ouais, mais non, pas vraiment. Mais non, ça va être Steven qui commence, mais ça va être très de peu, en fait. Simplement parce que je préfère donner l'avantage aux joueurs parce que j'ai eu le même résultat que toi. Ah. J'ai eu le même résultat que toi, Steven. Fait qu'on va commencer avec Donovan. Donovan,
je vais te demander de m'expliquer qu'est-ce que tu fais. Je rappelle que c'est un tour d'initiative, comme c'était un combat, mais on n'est pas nécessairement rentré dans un combat-combat. Ouais. Pour l'instant, Ok. vous n'avez pas de carte devant vous parce que c'est pas important à ce moment-ci. Là. Il y a pas de, c'est pas un combat stratégique pour le moment. Ça va peut-être changer pour l'avenir, mais pour l'instant, si vous imaginez que vous êtes entouré par les singes, Donovan, tu commences. Qu'est-ce que tu fais? Juste avant que je te dise qu'est-ce que je veux faire, peux-tu combien il y a de singes? Ils sont très bien armés. Peut-être juste me refaire visuellement, ça me fait rire de savoir il y en a combien de singes autour de nous. Là? Présentement, tu dirais qu'il y en a peut-être. C'est vrai que la dernière partie, j'avais arrêté, puis j'étais comme parti sur une envolée. Là. Je disais qu'il y en avait genre 20 000, puis ils étaient tous armés de 8 cimetières chacun. Là. Ouais, mais Mais, là, j'ai juste le goût de savoir un peu le danger. Ouais, c'est ça. niveau, là. À quel niveau vous êtes dans. Oui, je comprends. Je dirais qu'il y a peut-être présentement une dizaine de singes. Ok. Quand même. Une dizaine de singes. Puis il y en a qui sont à main nue, d'autres qui tiennent des armes dans leurs mains, comme des armes de pirates, genre des cimetières et autre chose du genre. Contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois, il y en a pas qui ont des petits guns dans leurs mains comme ça en train de pointer vers vous. Ok. Des petits mousquets, autre chose du genre. Il y a Ok. pas ça. Est-ce que c'est toute la même espèce ou il y a genre des orang-outans, des gorilles? Il y a plusieurs espèces. Il y a des orang-outans, il y a des capucins, il y a des. Il y a pas de gorilles, par contre, je peux le mentionner. Il n'y a pas de gorilles, mais il y a des macaques, il y a des douroucoulis. Vous allez voir à quoi ça ressemble sur Google. Là. Ça ressemble à des petites affaires avec des yeux cute. Il y a des babouins. Il y a des mangabés, des singes colobus. Bref, il y en a plusieurs. Là. Fait, est-ce que ça vous surprend le nombre de singes que je connais, effectivement? Ben ouais, c'est ça. J'ai dis-moi. l'impression qu'il y avait une fiche en avant de toi. J'ai Là. fait des recherches. Peut-être. Et mon autre question, avant que je te dise encore là, qu'est-ce que je fais au niveau du terrain autour de nous? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais monter en hauteur? Ben, vous êtes entouré d'arbres, hein. C'est une jungle. C'est surtout des arbres sur lesquels tu pourrais monter. Ou tu pourrais monter à la limite aussi sur. T'essaierais de grimper sur le navire qui est échoué dans la jungle. Là. Il est derrière vous. Là. Il est directement Parfait. derrière vous. Ben, je prendrais mon mouvement pour monter sur le navire assez haut pour que tout le monde puisse bien me voir, là, pour que je puisse être en position de pouvoir dire un petit quelque chose, là, mettons. OK. Je te ferai Ça pas faire de jeu fonctionne? pour ça. Ouais, c'est ça. Oui, Ok, parfait. tu grimpes sur le navire, ton but c'est de monter. Est-ce que ton but c'est d'être le plus haut possible de tous les singes présents? Ben, Ouais, exact, c'est d'être vraiment en hauteur, puis de me positionner, bomber un peu mon torse, là, puis leur dire nous sommes ici, des amis envers vous, les singes intelligents. Puis je pense que je vais juste lever mes mains dans les airs, puis faire comme une espèce de stepette, comme dirait ma mère, et mon but étant de les fasciner. C'est littéralement de leur donner l'impression que c'est comme on est grandiose, on est ici pour en bon terme, simplement ici comme des amis. Et j'aimerais utiliser mon habileté fasciner pour finalement qu'ils soient plus en mode je veux les attaquer comme on vient de voir. OK. Là. Change de tempérament. Est-ce que ça atteint absolument toutes les personnes qui te voient présentement? All targets de niveau 4 et moins. Parfait. Deuxième chose, pour les Français qui nous écoutent, stepette, c'est comme faire une acrobatie. Un peu. C'est faire Exactement. C'est tout. Gesticuler un peu. Gesticuler, Non, faire des mouvements. appelez Joanne, elle va vous expliquer c'est quoi des stepettes. Ouais. Fait que on le décrit bien. Mais oui, parfait. Ben, tu peux me faire ton jet à ce moment-là sans difficulté, Donovan. Oui, exactement. Est-ce que tu me permettrais que ce soit aussi, dans le fond, un peu des performances, une performance artistique d'oration? Donc, T'as pas j'aurais un avantage avantage pour plus ça. Non, ok. Non, parce que déjà, à la base, c'est ton pouvoir. Là. C'est pas, Ok, ben j'ai 17 sur le dé, plus 4, 21. Donc, c'est une réussite. Et je peux te dire le nombre de rondes. Ouais, oui, c'est vraiment une réussite. Et je peux te dire le nombre de rondes. 4 rondes. Parfait. Donc, pendant 4 rondes, ils sont tout simplement omnibulés par ce que tu fais. Ils vont comme être orientés à rester concentrés vers toi. Parfait. Fait que tu t'es levé, tu as fait ton show, tu as fait comme dit si bien Steven, tes stepettes sur le bord du navire.
T'as hurlé un peu en direction des singes, tu t'es fait un peu plus grand, un peu comme pour impressionner. Et tu vois que ça fait son effet. Ils sont peut-être pas habitués d'être tant stimulés par une présence humaine qui semble gesticuler comme tu le fais. Donc ils sont orientés vers toi en regardant... tout le monde en fait est orienté vers Donovan, l'air un peu ébahi face à ce demi-homme qui fait des mouvements un peu erratiques. On continue l'initiative à ce moment-là avec Mélégar. Mélégar, tu vois, ils sont ainsi. Tout le monde est tourné vers Donovan. En fait, tout le monde, tous les singes sont tournés vers Donovan. Les yeux rivés vers lui dans un regard un peu perdu d'interrogation. Là. Okay. Qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas-là, je vais prendre ma corde et profiter du fait que Donovan les fascine pour un peu comme les piéger, dans le sens que je vais vouloir passer ma corde rapidement autour de leurs pattes pour les enfarger ou ce genre de choses-là, pour profiter que Donovan les distrait, puis amener l'autre bout de la corde à Tuk Tuk, parce que Tuk Tuk est fort, puis pas moi. OK. Je te dirais que tu pourrais pas le faire avec tous les singes, parce qu'ils sont pas placés comme en tapon, par exemple. Je pourrais prendre plus qu'un rang à le faire. Oui, mais même à ça, moi, je te dirais que même à ça, d'une certaine forme, la corde peut pas faire comme le tour de tous les singes présents. Par contre, je te dirais que sur les 10, je vais lancer un dé, tu pourrais, exemple, le faire sur au moins 6 singes. Sur au moins 6 singes directement sur le sol, qui sont un peu qui sont un peu dans le même coin, que tu pourrais tenter de passer ta corde entre leurs jambes, ou du moins derrière, à côté d'eux, pour pouvoir faire un tour, en quelque sorte, comme un garrot, et revenir avec ta corde en direction de Tuk Tuk. Si c'est bien l'intention que tu as. Dans une autre situation, tu sais, je te ferais faire un jet, ou même dans une autre situation, ça pourrait te prendre plus qu'un round, mais vu présentement, ils sont complètement inertes face à tu sais, on peut t'imaginer faire le tour des singes pendant qu'on entend encore en background Donovan faire du « Wow! Les singes! Intelligents! » Ah non! Pour ça, je te dirais que ça le complète en un seul round, alors que tu passes ta corde entre leurs jambes et tu reviens en direction de Tuk Tuk. C'est au tour des singes. Les singes vont rester immobiles, comme ça, en regardant Donovan. Par contre, vous entendez en provenance, un peu plus loin dans la jungle, un immense rugissement. C'est un singe de plus grande stature, disons-le ainsi. Possiblement, justement, peut-être un gorille. Ça sonnerait un peu comme un gorille. C'est une espèce de un gros... quelque chose d'assez massif qui viendrait à faire un hurlement qui ferait envoler dans le ciel les petits oiseaux. Et vous voyez que les singes... qui sont présentement omnibulés par Donovan, sont un peu aux prises entre le show que Donovan donne et répondre à l'appel de cette créature qui vient de les appeler. Fait qu'ils sont un peu comme pognants entre les deux. Il y a tu sais, un peu qui font des allées-venues, là, un peu comme si Donovan il tenait dans ses mains de la bouffe, puis que de l'autre bord, quelqu'un d'autre tenait de la bouffe, puis là, les singes ne savent pas trop me donner de la tête. Ça ressemblerait un peu à ça. Mais pour l'instant, ça va être ça, parce qu'ils sont encore aux prises avec Donovan. Tuk Tuk, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas trop c'est quoi le plat Donovan. Mais là, je la corde dans les mains. Fait qu'avant de la tirer, j'attendrais de voir Donovan s'en va où avec ses affaires. Mais Tuk Tuk ferait juste se revirer vers Donovan. Puis il dirait Donovan! Tuk Tuk veut savoir leur code d'équipage! C'est vrai, c'est ça que tu veux, toi. Parfait. Parfait. Donc, c'est ce que tu fais avec la corde toujours dans les mains. On revient vers toi, Donovan. Est-ce que tu dois continuer à faire ça? Non. Ok. Non, c'est juste un nombre de rounds. C'est juste que c'était un D4. J'ai été super chanceux. Et bien, entendant ce que Tuk Tuk va dire, premièrement, est-ce que je peux voir, moi, plus au loin, donc, la créature qui a crié? Pas du tout. Elle n'est pas du tout visible à l'œil nu. Dans la jungle profonde, tu sais ça vient de où, mais tu ne saurais pas dire plus précisément qu'est-ce qu'il en est. Ben d'abord, je remonterai encore, tu sais, comme le plus en hauteur, puis je dis, mes frères et sœurs, et nous avons besoin de votre aide, veuillez
nous donner votre code d'équipage. Vous étiez bien un équipage. Puis je regarde Tuk Tuk, un peu confus, moi aussi, mais je me dis, bon, c'est peut-être eux l'équipage, là. Donc, je les regarde, puis je les inviterai à nous répondre, à nous donner le code. Et j'aimerais quand même, par contre, faire un petit clin d'œil à Tuk Tuk, vu que j'ai trouvé l'idée très bonne, et proposer essayer de l'inspirer si c'est possible. Faudrait que tu fasses un jeu pour ça. Oui, tu peux y aller. J'ai juste peur à chaque fois qu'il va inspirer. J'ai réussi. Ok. Là, Yay! c'est comme une histoire d'amour qui reprend là, entre moi et Ouais. Tuk Tuk. Tuk Tuk, t'as fait un clin d'œil, mais comme les deux yeux en même temps. Est-ce que c'est correct, Tuk Tuk? Ça va? Donc, ça serait de les inciter à nous répondre, s'ils le peuvent. OK. Mais avant qu'ils te répondent, on va être rendu à Mélégar. Mélégar, t'as fait le tour avec ta corde. Tu vois que t'es capable d'en prendre justement peut-être 6, que tu dis, si on donne un bon coup, ils vont assurément tomber. Là. Ça va faire un peu l'effet d'une scène d'un film à la Home Alone. Là. Ils vont juste comme tomber sur le sol, puis le pot de peinture sur leur tête. Hein. Des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que tu de fais? ce côté-là, le rugissement qu'on a entendu d'un plus gros macaque, Oui. est-ce que ça semble se rapprocher? Tu l'as peut-être entendu, tu sais, il a hurlé peut-être un 3 coups, séparés de quelques secondes entre les 3 et avec des octaves différentes entre les cris. Mais par contre, ça ne semble pas s'être rapproché. Il semble rester où est-ce qu'il est. Ok. Dans ce cas-là, je vais me mettre entre les 4 singes qui, eux, ne tomberont pas. Dans ce que tu avais dit qu'il y en avait une dizaine. Je vais me mettre entre les 4 qui, eux, ne tomberont pas pour être prêts à agir une fois que le charme de Donovan va arrêter. Ok. Tu vois que les 4, c'est parce qu'ils ne tomberont pas, c'est parce qu'ils sont surtout soit positionnés de façon à ce que tu peux pas vraiment passer de corde entre leurs jambes, c'est-à-dire soit accroché sur un arbre ou surélevé sur une roche, des choses comme ça. Fait que tu peux comme te positionner de façon stratégique entre les 4 un peu pour avoir une espèce d'accroche si jamais il y en a un qui se déplace. Là. Tu peux comme les atteindre facilement, un des 4 au besoin. Parfait. Tu vas te placer autour des singes. Donovan t'a fait ta demande. Donnez-nous un code d'équipage. Et tu vois que les singes, contre toute attente et comme des vrais singes, ils ne parlent pas. Du moins, ils ne parlent pas une langue humaine. Là. Ils sont genre. Puis ils n'ont pas l'air de vraiment savoir un peu ce que tu veux ni ce que tu fais. Ils n'ont pas l'air de vraiment comprendre en fait tes paroles. Là. Ils sont plus intelligents que des singes moyens. Sauf que c'est pas comme genre. C'est pas comme Mojo Jojo, là, dans les... Ils ont pas l'air de vouloir nous répondre. Ouais, non, pas vraiment. Okay. Pas vraiment. Ils sont quand même omnibulés par ce que tu fais, mais encore une fois, vous entendez une autre fois le rugissement qui se fait comme plus insistant, à la façon presque un peu plus agressif. Et je vais te demander, s'il te plaît, Donovan, de me faire un jet de charisme opposé. Ouais, lui, il essaie de les intimider, le gros bum. Point de chance, point de chance. Ouais, ok. Ben, je vais utiliser... mon score était terriblement bas. Donc je vais utiliser mon dernier point de chance. Et c'est pas tant mieux. 9. Ok. Tu continues, donnez-nous votre code d'équipage, et tu continues à parler et éventuellement le rugissement se fait si fort que ça couvre un peu ta parole, tes mots, alors que tu fais tes mouvements. Et tu vois que ça a comme brisé un peu trop leur concentration pendant quelques secondes, mais ils ne deviennent pas nécessairement pour autant agressifs envers vous. Ils font juste seulement prendre la poudre d'escampette en direction du rugissement. Comme s'ils répondaient à l'appel. Oui, comme s'ils répondaient à l'appel. Vous voyez qu'ils s'éloignent, mais ils vous attaquent pas. Ils sont pas comme en mode fuite et attaque. Ils sont juste comme on s'en va, on se trace. Dites-lui qu'on l'aime! Et rendu à toi, Tuk Tuk, est-ce que tu tires sur la corde pour tenter de faire tomber ceux qui s'éloignent? Je pense que oui. Rendu là, oui. Essayer d'en pogner une coupe qui se sont pas encore sauvés de la corde. Mm-hmm. Parfait. Parfait. Je te demande de me faire un jet de force opposée contre les 10 singes.
Je vais prendre un point de chance que Donovan C'est vient vrai, de parce que donner. t'en as genre 12, toi, c'est vrai. 4, c'est le maximum. Oh, quand même. 19. Yeah. Tu vois que dans les 6 qui étaient comme aux prises avec la corde, il y en a comme quelques-uns qui réussissent à comme sauter par-dessus, ou du moins à se faufiler au travers, alors que t'en fais tomber 2 dans les 6. Vraiment Ok. 2 qui se pètent la fiole solide. Là. À un point où est-ce que tu peux comme refermer un peu la corde avec la deuxième partie que t'as donnée Mélégar, faisant en sorte que tu les tiens un peu comme un garrot sur une jambe. Puis là, je Tiens, fais ça, juste c'est- comme... Non, je veux dire, je rugis à mon tour sur eux autres, mais je sais que j'ai 0 crédibilité. Là, j'ai moins de charisme. Non, ce sera pas pareil, disons. Mais ceux qui tombent sur le sol, tu vois qu'ils sont un peu plus agressifs, alors qu'ils sont un peu... Tu sais, ils comprennent qu'ils ont comme été comme un peu déjoués. Vous voyez qu'ils ont l'intelligence dans leurs yeux de « Hey, on vient de se faire faire une jambette, puis on a des jambes poignées comme dans un paquet de cordes, puis on est les deux poignés ensemble, puis on va essayer de se déprendre. » Vous voyez ils ont cette compréhension de la situation, mais les autres sont partis, alors que les deux qui restent sur le sol se débattent un peu entre eux, mais aussi sur la corde qui les tient. C'est sûr que tu les tiens, là, Tuk-Tuk, sauf que c'est pas un nœud préfet, dans le sens que, Non, genre, non. c'est qu'un moment donné, Non. ils vont pouvoir se déprendre, sauf Ouais. si vous commencez à, je sais pas, comme frapper des animaux sur le sol. Est-ce que c'est ça que vous allez faire? Oui. Ah, ok. Parfait. Je peux être sûr que PETA débarque pas pendant cette émission-là. On continue avec Steven. Donovan, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai regardé mes deux. Est-ce qu'on attaque Sors ton arbalète! singes? Il est comme un peu embêté. Ouais, on va tuer des singes. Ok, fait que je vais sortir mon arbalète. Je vais regarder mes deux collègues. Puis je vais puis je vais me mettre dans le joue puis je vais faire. On va vous avoir, sale singe, pas très intelligent. Et je vais tirer sur celui qui est le plus loin pour s'en aller, tu sais, pour éviter, faire peut-être peur, tu sais. Je tirais T'as peu celui tirer qui sur est- ceux qui sont couchés ou ceux qui sont en non, fuite? non, ceux qui sont en fuite, qui seraient Ok. le plus loin, comme celui qui serait en avant de la gang qui se sauve, mettons. Juste Ok. pour essayer de les ralentir. tu sais, Barrière leur faire peur. psychologique. Oh, ouais, la Ouais, guerre tu sais, un psychologique. peu, là. là. Ok. Parfait. Ouais, donc je ferais ça. Tu peux me tirer ton jet d'attaque. Yeah. Donovan de tueur de singe. Plus on va Bon, le dire, ben, plus ça va être bizarre. Je serais pas le premier à tuer des singes parce que j'ai eu 7. Parfait. Tire une flèche, piou, ça part dans le bois. Puis tu sais, au final, tu te rends compte que le pourcentage de chance que tu réussisses à toucher un singe qui s'enfuit dans une jungle verdoyante est quand même assez bas. Là. Genre, ton carreau, il disparaît au travers de la jungle, puis tu le perds pour toujours. Ok. Oublie pas de compter tes carreaux. Oui, ouais. Est-ce que je peux quand même juste dire c'est ça, partez! C'est comme si c'était pour leur faire peur. Ce sera moins gênant. Parfait. Je sais pas si ça a vraiment fait un effet, mais on continue ainsi avec Mélégar. Mélégar, qu'est-ce que tu fais? J'approche des deux qui sont au sol, équipés de mon bouclier puis de ma rapière, puis je passe de bord en bord. Ok. Je te ferai pas faire de jet pour ça, puisque je les considère un peu comme aux prises. Tu sais, sont emprisonniers. Tu fais juste comme donner un coup sur un premier. Il fait ah! Puis il tombe sur le sol. Mais tu vois qu'il est agressif. Tu vois que lui, probablement que genre. Il vend des chiots sur le marché noir, de quoi de même. Ah. Tu sais, on va vraiment s'arranger que ce soit les pires créatures au monde. Et le deuxième, tu le piques aussi. Puis tu sais qu'il tombe sur le sol, puis il meurt en laissant derrière lui sa crypto-monnaie, là, quelque chose comme ça. Là. Et, et ici, vous avez tué 2 méchants singes. Vraiment méchants singes. Parfait. Mais les gars a tué 2 méchants. Mais les gars ont tué 2 méchants singes. Super méchants. Et ainsi. Mais pour vrai, par contre, je les compte dans le lot parce qu'il y a un maximum de singes que vous pouvez rencontrer. Fait que ça fait quand même 2 ennemis en moins qui ne peuvent pas vous sauter dessus. Il y a pas illimité de singes. Là. On n'est pas dans un tableau de Mario Bros. Là. Ça y va comme. Il y a une limite là. C'était ma pensée de la chose. Ouais. Donc, 2 singes sur le sol, morts.
On peut sortir un peu de l'initiative à partir de là parce que les autres singes sont disparus dans le bois. Vous êtes dans la jungle, aux abords du navire. Donovan t'a fait ton speech, t'as tiré, voyons, Tuk Tuk t'a tiré sur la corde pour pouvoir les faire tomber, mais les gars, t'as les achever. Ça s'est passé quand même vraiment vite, là. En dedans de quelques secondes, une minute, peut-être, c'était réglé, c'était fini. Qu'est-ce que vous faites à partir de maintenant? Je pense que je dirais, on leur a bien fait peur, hein? Moi, je descendrais tranquillement, puis je regarderais mes deux collègues, comme pour essayer d'aller leur prendre la pince, là, tu sais, après un combat, comme si ça avait été un combat vraiment épique, là, tu sais, pour faire les amis, là, prendre par les bras, là. On les a eus! Tout comprend pas beaucoup ce qui se passe en ce moment. En ce moment, on est sur l'île de Jade pour, de 1, trouver plus de pierres vertes qui brillent, 2, des reliques qui pourraient nous donner de l'argent ou quoi que ce soit de plus pour possiblement les codes pour avoir ce putain de perroquet et avoir autre chose, des informations. Et à l'intérieur, la menace qui doit garder tous ces magnifiques artefacts qui nous ont dit qu'elle allait être dans le coin, le chef de la bande. Tuk comprend qu'est-ce qu'on fait ici. Tuk comprend pas pourquoi il y a des singes habillés, mais qui ne parlent pas. Ouais, c'est assez étrange, surtout que avec la rumeur qu'on avait entendue, que les singes étaient intelligents et ils semblaient pas si... Il y avait quand même il y en a qui avaient quand même des armes dans leurs mains, là. Ils semblaient très, très habiles de Tu sais, leur vous main, autres, mais c'est pas genre, très c'est intelligents. soit que c'est des pires caves ou que c'est genre des génies sur Terre. Il n'y a pas d'entre-deux. Ben moi, on me dit qu'il y a des singes intelligents, je me dis, ils vont nous répondre, et avoir un langage, je sais pas, ils semblaient même pas nous comprendre. S'il y a des gens comme Mama Fortuna dans la région qui sont capables de maudire des navigateurs qui ne puissent plus aller en mer, ça m'étonnerait pas que peut-être leur avarice de pirate les ait maudits en voulant prendre un objet en spécifique. Une banane dorée. Vous vous dites. Et, est-ce que vous pensez que nous devons aller là où il y avait le gros rugissement ou on devrait explorer ailleurs sur l'île? Mon hypothèse serait que sans doute ces gens sont ceux qui résidaient, les occupants de ce navire qui sont échoués sur l'île et sont maintenant de ce sort-là. Donc si on va avoir des codes de ce perroquet et avoir plus d'informations, sans doute que ça va être là-dedans. Ouais. Mais Légor Ouais. pense qu'un être humain sur le navire serait devenu un petit capucin? Peut-être. Ou un bébé. D'où leur intelligence limitée. En passant, j'ai trouvé, plus je leur montre l'anneau de poisson que j'ai mis dans un de mes doigts, là. Et ces pierres, puis là j'ai une bonne pierre qui reluit de verre et 200 pièces d'or aussi, qu'on pourra se partager bien sûr entre nous, là, mais on peut garder ça juste entre nous, hein, pas besoin de le dire au Ouais. capitaine. Non, Mais exact. Légor a dit que l'avarice transformait les gens en singes. Je Peut-être dis d'un que objet Donovan va spécifique. devenir un capucin. Bon ben je peux garder ta part, Tuk Tuk, et il n'y aura pas de souci. Aime les coquillages. Tuk veut pas des pièces d'or. Tiens, puis là, je donnerais une grosse poignée, tu sais, de pièces d'or à Mélégar, comme 100 pièces d'or, là, tu sais, pour qu'il donnerait, puis ça y en tombe un peu à terre, là, tiens, là, prends-les, là. Ok. Je dirais pas... Ça se transporte vraiment mal, 100 pièces d'or. C'est genre ça, Marnouche. Mais techniquement, 100 pièces d'or, c'est une place d'équipement. Oh oui, c'est ça, absolument. Ah, ok. Bon, ben... Vous Je le vais voyez. prendre ma qui- corde, puis je vais juste comme pogner une de mes dagues, puis Mais juste comme dites-vous- la planter dans le bois. Dites-vous que pour une version d'un temps X, vous pouvez être encombrant. T'sais, vous pouvez avoir un surplus d'inventaire. C'est pas grave, mais vous n'allez pas en mourir non plus. Faut juste pas que faut que vous fassiez attention pour que ce soit permanent, parce que là, ça se peut que vous en arrachiez un certain temps, mais Ok. pendant quelques temps, ça peut se faire. Là, ça peut... Les pierres vertes, est-ce que ça rentre dans l'inventaire ou ça rentre Ça dans ne les rentre objets pas dans légers? l'inventaire, ça rentre dans les objets Ok. légers. Ok, Oh! même. À moins que vous ayez 100 pièces vertes. Là, ça se pourrait que ça rentre. Mais sinon, j'ai de la place dans mon inventaire là, si vous êtes trop chargé et vous voulez garder du stock. Avec la nouvelle, je suis correct.
Non, ça va, moi aussi je suis correct là. Je suis Je encore rappe ma correct. corde. Mais Parfait. peut-être que. Mais est-ce qu'on on devrait. Est-ce qu'on a vraiment fait le tour du navire? C'est peut-être juste ici qu'on peut trouver nos trésors avant d'aller voir ce qui peut se passer par là, parce que entendre le cri qu'on a entendu, ce serait pas facile. Si on vient s'en prendre à cette chose et que il est aussi gros que la puissance de sa voix, laissez-moi à l'avant. Occupez-vous de le tailler le côté ou si Tuk Tuk, tu peux te rapprocher et ressortir par la suite. J'essaierai d'avoir son attention le maximum. Puis, et d'ailleurs, tandis qu'on est là, les trois, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer. Là, je pense que je pointerais tes pieds, là. Euh, c'est. Ah oui, si, que- bas, là, il Non, Quel mais, moment-là, là? non, non, mais je serais juste comme. Je poserais juste la question, puis je montrais, je pense, la dent d'homme poisson que j'ai sur moi. C'est comme. Ça fait partie des Non, je ne vôtres? crois pas que. Je ne crois pas que j'ai quelconque affinité avec ce genre de choses. Seulement, je suis un demi-elfe. Je ne suis pas un elfe pur sang. Ah. L'autre moitié, je la découvre comme vous en ce moment. Puis à ce moment-là, le clignement du yeux, je le démontre à Tuk Tuk également, le clignement de Oh. normal et le vertical. Ah, Tuk Tuk, c'est ça que je te disais! C'est ça que je voulais te dire! C'est les yeux! Super excité. Ah, tout comprend pourquoi Mélégor est unique. Ah, Sur ce, on rentre à l'intérieur? Oui, oui, tu sais, puis je serais juste. Vas-y, puis je te regarde les pieds comme les jambes quand tu rentres dans Il marche l'intérieur. totalement normalement. Là. t'as des peu, là, bottes. vous dites, vous rentrez à l'intérieur, vous rentrez où? Dans la jungle? Ou Où est-ce retournez que où est-ce que les singes se seraient enfoncés? Ah, parfait. Ok, c'est ça. Merveilleux. Vous continuez ainsi. Vous continuez ainsi dans la forêt, en direction de l'endroit où les singes justement ont pris la fuite et où a émané le bruit en question, l'hurlement du gorille. Et au bout de quelques minutes seulement, autour de vous commencent à apparaître des petits restes de ruines, des constructions qui sont en partie ensevelies sous des amas de plantes et autres verdures qui ont poussé avec le temps. Et éventuellement, devant vous se dévoile un immense temple en ruine. Et là, je peux vous le montrer, exemple, à l'écran. Pour ceux qui m'écoutent avec le visuel, je peux quand même prendre le temps de le décrire. Vous voyez une espèce de grand temple qui est caché au beau milieu de la jungle, entouré justement de palmiers, de verdure qui se construit sur plusieurs étages, mais qui semble aussi être effondré en bonne partie, que ce soit des étages supérieurs ou même le premier étage par lequel vous pouvez rentrer, une grande porte d'entrée qui se trouve entre des piliers de pierre surmontés tout en haut d'un petit escalier également de pierre. Ça semble avoir été conçu depuis très longtemps, depuis plusieurs centaines d'années, et que ce n'est pas non plus habité, ou du moins entretenu depuis plusieurs centaines d'années. Alors que même que des arbres finissent par apparaître entre les fissures de certains endroits à l'intérieur même du temple. Vous n'êtes pas capable d'identifier à quelle civilisation ça appartient, autre chose. Il y a des résidus par contre sur le sol, que ce soit des restes de nourriture, que ce soit également aussi des restes de peut-être même de la présence humaine qui devrait dater d'un certain temps par contre. Comme exemple un reste d'un feu, comme de la cendre, peut-être même des objets, vous voyez, qui ont été placés de façon stratégique sur un coin, peut-être pour s'accouder, des choses comme ça. Mais outre ça, le lieu est pour l'instant silencieux. Ben non, c'est pas vrai, c'est pas silencieux. Désert dans le sens que vous ne voyez rien, mais vous entendez à l'intérieur des bruits qui en émanent, comme quoi possiblement les singes sont allés se réfugier à l'intérieur même du temple. Est-ce que ce serait pas mieux de peut-être tenter de les faire sortir de ce temple avant de rentrer J'ai l'impression que si on rentre en dedans de ça, ce sera pas facile d'en sortir.
Tuk-Tuk a de la poudre noire, on pourrait mettre le feu. Si on a des codes à aller voir qui seraient écrits sur des papiers, par contre, on ressortirait caduc. Mais si on les faisait sortir, tous, en les attirant à l'extérieur, avec une bonne histoire, quelque chose qui risque de les... de les Il va fasciner. finir sa phrase. Et vous pourriez rentrer subtilement et aller sortir ce qu'on désire trouver ici. C'est pas contre toi, la caille, mais il avait pas l'air de trop comprendre ce que tu disais tout à l'heure. Donc, conter une histoire. Ouais, mais ils étaient omnibulés, hein, et on avait réussi à agir. Tu as réussi à mettre la corde, Tuk-Tuk a pu tirer, et surtout faire sortir la grosse bête là, qu'on a entendue tantôt. Est-ce que c'est possible de faire le tour du temple? Voir s'il y a comme une deuxième porte ou une deuxième ouverture? Oui. À quel point c'est immense, tu sais? Est-ce qu'on peut facilement faire le tour? Oui, mais tu vois que c'est quand même gros, là. C'est pas une petite affaire. Par contre, tu peux faire le tour. C'est juste que là, ça prendrait au moins. Du fait qu'il faut que tu te déplaces dans le bois, dans la jungle, c'est un autre comme au moins 20 minutes là, de devoir comme tourner en rond. Par contre, juste aller voir si tu peux passer. Tu dirais que sur le côté est du temple, il y aurait comme, tu vois qu'il y a comme une section du mur et d'une tour qui s'est effondrée avec les années et que ça serait peut-être possible de tasser des gravats pour pénétrer à l'intérieur depuis cet endroit-là, plutôt que la porte d'entrée principale. Qu'est-ce que vous pensez, les amis? S'il faut enlever des roches pour passer par ici, probablement que ce n'est pas l'entrée que les singes utilisent. Tuk-Tuk propose qu'on passe par ici. Bien vu. Je suis d'accord. Fait que je déplacerais des roches. Minimalement, si je suis capable de passer, tout le monde est capable de passer. Là, fait que je suis capable que c'est assez large pour moi. Parfait. Donc, si vous allez, pour vous montrer vraiment, c'est dans l'espèce de zone où est-ce qu'il y a de l'air d'avoir une tour qui est effondrée, là, à droite. Là. Et si tu commences ainsi à tasser des roches, Tuk-Tuk, et... T'as combien de classes d'armure, Tuk-Tuk? 12. Avec un bouclier, mais si je tasse des roches, je dois pas avoir le bouclier, fait qu'on va dire Non. 10. Parfait. Tu vois que tu commences à enlever des roches, et maintenant tu sens une brûlure soudaine, comme quelque chose qui se met à chauffer sur ta main, alors que tu retires ta main après avoir enlevé quelques cailloux. Et tu vois que les singes, ils n'ont pas été caves non plus pour autant. Alors que, en sachant que ça pouvait possiblement être une entrée, ils ont comme placé des œufs pour des nids de vipères à travers les rochers. Et tu vois que tu viens de te faire mordre la main, en fait, par un petit serpent. Et je vais te demander de me lancer un jet de constitution. Oh là là. Oh! Tu sais, ils sont pas si caves que ça, Steven. Là. Pépé l'a pris Les personnellement. maudits singes niaiseux. 11. Puis j'ai pris un 11. point de chance, puis j'ai roulé 2 En fois plus. 10. Fait que 11. Ok. Pour l'instant, t'as surtout chaud, je te dirais. Pour l'instant, t'as surtout chaud. Tu vas quand Ça même va, perdre Tuk-Tuk? un point de vie, mais t'as chaud. Comme si... Je vais perdre un point de vue, ok. Ouais. Donovan a dit que les singes étaient pas intelligents. Je Ouais, pense ça, que les c'était- singes sont plus intelligents que Donovan a dit. Non, moi, je pense que Ouch. c'était juste le nid de la vipère, naturellement. Là. Je crois pas. Là. On m'avait dit qu'il était super intelligent, là, pas juste capable de tenir une arme, là, comme n'importe quel singe. J'étais un peu insulté. Mais je pense que j'irais. En même temps, je pense pas que je pense pas que j'ai d'expérience de savoir, tu sais, est-ce que la morsure s'est empoisonnée, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider Tuk-Tuk, là. Dans cette Hey! situation-là. Tuk-Tuk, elle peut faire de quoi, Marion, mais ça y prend un liquide. Est-ce que quelqu'un a... Mélégar ou Donovan a un liquide sur lui?
J'ai une gourde. Est-ce que Mélégar me passerait le contenu de sa gourde? Oui. Donc, je vais faire une potion avec le liquide qu'il y a dans sa gourde. Fait que je mets mon gros doigt dans l'embouchure. Juste avant que tu le fasses, je vais juste mettre la main sur ton dos, puis je vais dire vas-y, Tuk Tuk. Je crois en toi. Vas-y. Puis j'essaie de t'inspirer. Non, non, je te ferme pas. C'est que ça devient mécanique automatique, là. Peux-tu m'inspirer moi-même? Non, non. Hey, là, j'ai pris un point de chance et j'ai réussi. Parfait. Fait que là, je suis en train de brûler mes points de chance, mais je ne l'ai pas oublié ce sort-là. Donc, oups, je le réduis, je l'augmente pas, voilà. Donc, le liquide gagne la propriété de... pour une journée, dans le fond. Là. Mm-hmm. Donc, une créature... J'essaie d'arrêter de traduire, puis juste le dire en bout de ligne. Dans le fond, le liquide peut arrêter les effets d'un poison ou immédiatement arrêter quelqu'un de mourir. Fait que je vais boire le liquide, puis s'il y a du poison, je suis plus empoisonné. Parfait. Et c'était pas facile. Non, c'était pas facile, celle-là. C'est parce que t'étais empoisonné un petit peu. C'est pour ça que t'es empoisonné à tousser. Donc, tu as ainsi mélangé peut-être quelques petits sachets d'épices au travers de l'eau. Non, c'est juste mon gros doigt. Ok, c'est vraiment ton gros doigt. Je rentre mon gros doigt puis je shake. J'avais fait ça avec la bière à un moment donné. Et le liquide prend une autre teinte. Peut-être que c'est comme des résidus de la poisson de la peau de troll qui tombe dans l'eau. Et après ça, tu te mets à boire le liquide pour immédiatement te sentir mieux. Tu vois que c'est vraiment comme un mal de bloc qui commençait. Et soudainement, il l'a arrêté aussi rapidement qu'il a débuté. Mais on ne saura jamais qu'est-ce qu'il en était au fond du compte. Mais en même temps, vous savez qu'il y a comme plusieurs vipères au travers de ces rochers-là. Mais est-ce qu'on voit que le nid est encore là, dans le sens qu'il y en a d'autres? Oui. Puis même que je te dirais qu'à partir du moment où là, Tuk Tuk s'est fait mordre et vous prenez conscience du nid de vipère, vous voyez qu'il y en a comme plusieurs autres qui sont comme éparpillés au travers des rochers. Je prendrais ma pôle de 10 pieds. Oui. La fameuse pour pôle. genre être vraiment loin, puis comme juste les entourer autour du bâton, puis les fling à l'autre bout. Tuk commence à se dire qu'il faudrait peut-être juste passer par l'entrée principale pour ne pas rendre en colère toutes les vipères de la jungle. T'en fais pas, il en restera plus. Avec tes balances au loin. Avec la pôle de 10 pieds. Oui, t'allais dire de 9 ans. Est-ce que mettons... Est-ce que c'est dangereux? Mettons, j'essaierais d'en piquer une avec une dague, là, mettons. Sont-tu agressives, là, en ce moment, j'imagine? Oui, ils sont assez agressifs. Même si je la surprends de côté, là, Non, tu peux pas... À partir du moment qu'il y a un bâton qui prend et qui les lance à 20 km/h dans le bois, je te dirais qu'ils sont possiblement agressifs. OK. Puis si je surprends de côté un serpent, oui, ça marche de même. Si je les inspire avant... Non, pas vrai, excuse-moi, mais c'est bon, c'est correct, j'ai rien dit. On peut passer à autre chose. Tu t'es balances un peu, mais les gars, puis ceux qui ont mené à un certain point, tu dirais que ça peut le faire. Sauf que ça se peut que ça soit long aussi, parce que à chaque fois que t'en flippes une, mais tu vois que dans d'un des nids, il y en a comme peut-être une dizaine d'autres. Fait que là, c'est un autre flippage. Un autre flippage. Tu dirais tout on finit dans peut-être une trentaine de minutes. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Parce que l'entrée, si ça c'est piégé, l'entrée va l'être aussi. Effectivement. Donc, on les fait sortir avec une bonne histoire. Tuk Tuk se mettrait à faire son petit chant de gorge, juste parce que dans le fond, ça lui permet de voir les choses cachées, puis les choses invisibles. Fait que c'est juste pour s'assurer, dans le fond, qu'on voit toutes les vipères, puis... C'est bon. Moi, je pensais que tu m'encourageais, fait que tu sais. Voilà, j'ai chanté. Fait que j'aide Mélégar. Tu fasses un jet pour ça? Oui, je viens de le faire, je réussis. OK. Parfait. Donc, tu te mets à faire un petit chant de gorge mongolien et ainsi, tu aperçois... en fait, les choses cachées de façon naturelle aussi, tu les vois comme les trucs... All invisible and hidden things. Puis comme si elles étaient pleinement visibles, mais je vois pas dans la noirceur, puis je vois pas à travers les murs. Parfait. Dans ce cas-là, où tu vois éventuellement que
Tu sais, peut-être que Médégor, il allait peut-être en oublier 2, 3, puis on s'entend qu'en oublier une, c'est déjà assez grave. Mais tu réussis comme à y pointer au bon endroit pour qu'il puisse comme aller la chercher avec son bout de bois, puis la sortir pour ensuite la balancer, puis qu'elle aille rejoindre son reste de famille dans la jungle. Et au bout de peut-être justement une demi-heure, peut-être moins que ça en fait, puisque t'es comme là pour un peu l'aider à orienter en direction de celles qui sont peut-être plus cachées. Peut-être 20-25 minutes, tu te rends compte, Bellegarde, que tu as retiré l'ensemble des vipères dans les restes de la tour qui s'est écrasée. Bon. Comme les bouts du milieu où tu te défais la pôle, là, pour que ça soit pas 10 pieds de long tout le temps. Puis que je me sens en arrière, puis je suis comme... Bon, soyons vigilants. Je vous avoue que je suis pas le meilleur pour payer attention à mon environnement. Tuk va regarder un peu plus maintenant. Tuk est capable de regarder. Elle a juste été un peu trop vite. Mais non, on s'est fait dire qu'ils étaient pas intelligents. Puis moi, je prends même pas le commentaire, je m'ai juste approché puis je t'ai mis une main sur l'épaule. Bien joué, l'ami. Comme si je voulais t'inspirer, mais je sais, je peux pas. Fait que... Est-ce qu'il est désagréable? Ça n'a pas de bon sens. Non, mais par contre, je me plancerais pour aller voir le plus possible. Tu sais, sans qu'on ouvre tout, tu sais, ça soit une grande porte ouverte qu'on passe. Mais j'aimerais demander à Tuk s'il déplace les roches, mais nous laisser juste l'espace pour que je puisse, mettons, passer un miroir. Puis juste aller observer, tu sais, comme le corridor, par mon miroir, tu sais, avec mon bras qui dépasse, puis tu sais, un peu aller... de ne pas non plus juste tout ouvrir puis attendre de voir qu'est-ce qu'il y a l'autre bord du mur. T'sais. Parfait. Donc, voir un peu les angles morts lorsque l'occasion pourra se faire. Puis, effectivement, qu'à partir du moment où vous avez retiré les vipères et que tu commences à enlever quelques rochers, c'est pas très long avant que vous puissiez commencer à apercevoir l'intérieur même du bâtiment, qui est tout aussi fait en pierre. Et à un certain moment, Donovan, tu peux justement étirer un bras avec un miroir pour tenter d'apercevoir l'intérieur. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu la zone en soi, c'est-à-dire l'endroit où vous pourriez déboucher si vous continuez vers cet endroit-là. Vous réussissez vraiment à vous sauver si on veut, de l'entrée principale avec justement l'utilisation de tout ce que ça peut impliquer. Là, je suis en train de dire n'importe quoi juste pour gagner du temps, mais dans le sens que vous réussissez à vous sauver en fait de l'entrée, alors que vous réussissez à passer plutôt par un chemin annexe qui était disponible déjà de prime abord. En fait, ça va ressembler à ceci. Alors que je l'affiche aux gens qui nous écoutent en audio. Il s'agit vraiment comme d'une première entrée, une pièce carrée, quand même assez simple, vide. Surtout vide, je dirais, avec des restes peut-être d'aliments séchés, pourris sur le sol, à moitié mangés, avec 2 sorties, une qui continue vers l'ouest et l'autre qui descend vers le sud. Et à ce moment-là, Donovan, alors que tu étires le bras et tu essaies de voir avec ton miroir, de votre côté à vous, vous êtes invisible. Il n'y a personne qui peut vous apercevoir où est-ce que vous êtes. Et tu vois Donovan passer dans le couloir montant du sud en allant vers l'ouest. Un singe, une espèce de chimpanzé qui tient dans ses mains un cimetière puis qui commence à s'éloigner. Comme s'il faisait une ronde, à la façon d'un singe qui surveille. Comme un singe intelligent qui surveille. Okay. Je pense qu'il y a des gardes qui font des rondes. Faudrait faire attention quand on rentre, mais il vient tout juste de partir. Ça peut-être le bon moment de rentrer à l'intérieur, mais il faut. Je leur donnerais comme tu juste la direction. Donc tu dis il partait vers le sud, dans le fond? Non, il montait du sud puis il va vers l'ouest. Fait qu'il s'en allait vers. Ok, parfait. Donc il avait passé. S'enfonçait vers le centre. Ok, parfait. Donc il vient de passer. Dépêche-toi si on veut rentrer. C'est là. J'ai une idée. Dépêche-toi, dépêche-toi, des gens pas intelligents. Ah, puis là, je grommelle en tassant des pierres. Attends, j'ai une idée. Donovan, t'es assez petit pour rentrer puis aller déposer. On pourrait refaire le truc de la corde et je pourrais mettre une de mes rations à l'intérieur pour appâter le singe. C'est vrai qu'ils sont idiots. Pas à moitié, mais je veux dire, en ce moment, c'est principalement de la nourriture pourrite, donc juste de voir de la bonne nourriture, il pourrait être appâté. Et encore là, Tuk pourrait juste se tirer vers l'extérieur.
pour en avoir un de moins. Comme une partie de pêche. Je sais pas. Il était quand même. Il avait l'air d'être armé et de marcher intelligemment. Tu penses Armé qu'on avec un simplement stone? avec une corde et on va Moi, l'attraper? je pense que Donovan arrêterait si c'était un verre de bière. Alors peut-être que le singe va arrêter pour une ration. Ah là, le tuk-tuk! Je pensais qu'on était. Je pensais que. Je m'excuse vraiment là pour les coups de couteau. Je suis désolé. Oh, c'est pas le coup de couteau, c'est la bière que tout est mâché. Le moment de laver son linge sale. Je m'excuse, là. Mais moi, je pense On que. a- Oh, regardez, attendez, je vais rentrer à l'intérieur là. Ah, Mélégor a un bon plan. Mélégor fait un nœud coulant et mettons la ration dedans. Est-ce que je vais la placer. Moi, je pourrais peut-être. Est-ce qu'il y aurait un endroit que je pourrais me cacher, mettons, dans les débris du mur qui Mhm. fait qu'on entre à l'intérieur? Pourtant, je voudrais quand même juste être à l'intérieur, mais pas être vu de la... Oui, Par les absolument. corridors. Oui, oui, absolument. Tu Ok. pourrais comme te cacher comme derrière des rochers qui sont effondrés parce que oui, une bonne partie en fait de la pièce est effondrée. Donc, il y a la possibilité de se cacher derrière une grosse roche, laisser la ration sur le sol, qui est une espèce de viande séchée, salée, Mhm. enroulée autour d'une corde. Ben, dans le fond, j'en profiterais, je leur dirais, regarde, je vais quand même rentrer à l'intérieur, là, je crierai si j'ai besoin d'aide, je sais pas. Puis je vais bien la positionner, puis je pense que je viendrais comme l'avantage, je pense, d'être à l'intérieur versus la lancer comme on voulait faire, c'est de vraiment la placer, tu sais, puis de mettre un peu des roches autour, tu sais, faire comme s'il l'avait pas vu, mais que là, c'était comme une belle pièce de viande pour que s'il repasse, ça soit, tu sais, d'améliorer nos chances de l'attraper, dans ce cas-là, tu sais. Parfait. J'aime ça. J'aime ça. Fait que Il y a tu juste rentres à avant, l'intérieur. juste avant de Quelle rentrer, je me retournerais vers mes niaiserie amis. qu'il va Puis là, je leur dire. ferais comme un beau regard, genre. Comme si c'était moi le courageux dans tout ça. On va s'en sortir. Puis je vais partir prendre la ration, puis je vais aller la placer. Parfait. Ta place comme entre deux roches sur le sol, juste pour dire que s'il repasse, il va la voir pour faire comme oh, il était là. Et il est non, là. ouais, c'est ça. Il est là. Ouais, Oh, il est parce là. qu'il est un singe idiot. Fait qu'il va cacher derrière une roche. Toi, t'es caché derrière une roche. Ouais. Tu places la ration. Tu vois que présentement, tu vois un petit peu, en fait, parce que vous avez Ok. un peu l'accès à l'extérieur, mais que sinon, c'est vraiment sombre. Vous allez devoir, oserais-je le dire, ou allumer une torche dans Shadow Dark. Dieu! Mais bref, tu places la ration là. Tu vas attendre. T'entends un bruit qui passe alors qu'il se fait plus constant et le singe revient comme s'il faisait justement une ronde. Et lorsqu'il arrive, il lève un peu le nez dans le ciel comme s'il il sentait, là, c'est un chimpanzé. Il fait... Il voit la ration sur le sol. Il Idiot. s'approche. Un jeu d'intelligence. Tu vois qu'il arrive pour la prendre, puis de son autre main, avec son cimetière, il coupe la corde, Non. puis il attrape la ration. Comme s'il avait comme... Tu sais, c'était dit peut-être que c'était juste... Il a pas nécessairement pensé que c'était un piège, mais c'est comme s'il avait vu qu'il était accroché après quelque chose, puis il a fait « j'ai pas besoin de tout ça ». Il a coupé avec la corde, il a coupé la corde plutôt avec son cimetière, il a pris la ration, il commence à la manger, puis il s'éloigne. Il redescend vers le sud. Ok, donc là, bien, ok. Il était dans l'autre sens, ok. Ben. Est-ce il est vraiment plus gros que moi, mettons? Es-tu. C'est un chimpanzé, fait que je te dirais que vu que t'es un semi-homme, t'as de la même grandeur. Ok. Donovan, est-ce qu'il est passé? Fait que c'est comme. Il a coupé là. Là, je ferais juste comme. Je regarderais pour moi, c'est juste le petit trou là, qu'on peut voir, puis je suis comme. Genre, ça a pas marché. Tu sais, je veux pas parler parce que j'imagine qu'il est encore un peu dans la pièce, mais tu sais, je veux leur faire signe. Puis là, je vais juste pointer comme vers où est-ce qu'il. Dans la direction qu'il part. Pas comme faire genre. Ça a pas marché, un petit signe, ça a pas marché, puis un autre vers la direction où il part. Ok, toc, tire la corde, on rentre. Je fais juste comme enrouler la corde. Parfait. De 25 pieds maintenant. 25 pieds maintenant. Vous tassez quelques rochers puis vous rentrez à l'intérieur, c'est bien ça? Ben, j'attendrai de leur dire go quand il est vraiment parti, là, tu sais, qu'il est plus dans la pièce. Là.
Oh oui, tu vois qu'il est juste disparu, mais t'entends constamment, par contre, des bruits quand même de singes qui font écho ailleurs dans le temple. Et à un certain point, Mélégar et Tuk Tuk, vous tassez les pierres et vous finissez tous par vous retrouver à l'intérieur dans cette fameuse pièce qui est, elle, pour l'instant, comme je le disais, éclairée par la lumière extérieure vue de l'affaissement et du trou que vous avez fait. Mais le reste, dans les autres endroits où la lumière ne semble pas s'infiltrer, et il fait sombre. Vous entendez les bruits de singes qui font écho, comme je le mentionnais, et qui font écho un peu partout. Ça semble pas venir d'une place précise. Ça semble faire écho vraiment au-dessus de vous, en bas, à gauche, à droite. Il y a l'air d'avoir des singes peut-être un peu partout dans ce grand temple en ruine. Et là, c'est du gros dungeon crawl. Qu'est-ce que vous faites, les amigos? Les singes se promènent sans torche? Oui, parce que les bêtes à la Shadow Dark voient dans le noir. Oh, merci. Ben attends, d'information. donc c'est pas un être intelligent, là. C'est une bête. C'est une bête, mais un vampire voit dans le noir aussi, puis il est intelligent. Ah, ouais, ok. Ouais. C'est des singes vampires! C'est des singes vampires. C'est la fin. Vampire contre pirate! Donc, et moi, je pense que je proposerais, on devrait peut-être se cacher, puis en attraper un par surprise, tenter de voir qu'est-ce qu'il y a sur lui, en profiter pour voir... Donovan, c'est des singes. Ils nous comprennent pas. Même si on voudrait essayer de vouloir de l'information, on a vu, ils sont tout nus, avec un sabre ou une petite veste de pirate, là. Il me voit dans le noir. Je pense que... Moi, je dirais vers l'ouest. Mais le singe... Tuk comprend que le singe est passé du sud vers l'ouest et puis de l'ouest vers le sud, et donc il va repasser du sud vers l'ouest. Tuk veut se cacher à côté de la porte, au sud, collé sur le mur de l'ouest. Et quand le singe va repasser, Tuk va frapper avec son gros bâton. OK. On stoppe et après ça, on est à l'ouest. Puis j'ai une question pour toi, Pépé. Le singe là, qui est environ de ma taille, là, y avait-tu un petit habit, là, genre, mettons, là, je voudrais me camoufler? T'es bien en Mettons, singe pour passer non, pour ça veut dire que- ça veut dire- un ça veut singe. dire que- Mettons, ça veut dire que un petit habit de singe. Tu serais naked à poil avec une petite veste de singe? C'est ça que t'es en train de me dire? Non, mais attends, ben, c'est ça, je veux savoir qu'est-ce qu'il y avait comme live. J'avais-tu juste une petite T'as peu. Ça se peut aussi qu'ils soient tout nus parce qu'ils sont pas tout Il habillés. veut, Fait que il je veut vais, fait que je vais lancer scalper un le des singe 6. puis mettre la peau de Ouais. singe. Je vais lancer un des 6. Si je pogne plus que 3, il est habillé. J'avais l'impression que c'était pas des habous, genre, dans la dingue. Non. De petites vestes pis de chapeau. Non, lui il est tout nu. Il était tout nu, Ah! malheureusement. Mais par contre, là, vous placez, vous cachez un peu, Ouais. vous entendez que le singe passe. Vous êtes comme vraiment au rebord de la porte. Je vais vous demander de lancer jet de dextérité, s'il vous plaît. Oh non. Correct. 14. 14 aussi? 12. Vous entendez le bruit du singe qui s'approche, qui est sur le bord de passer. Vous l'entendez comme faire un petit... puis qui fait comme donner des coups avec son sabre sur le sol. Il s'approche. Il est sur le point de tourner le coin, alors que Tuk, tu lèves ton bâton dans les airs. Et on va arrêter l'épisode ici. Chien sale. Singe sale. Singe sale. Sale Ouais, singe. moyennement idiot. intelligent. Ça a pris toute la misère du monde pour vous rentier dans ce maudit temple-là. Sapristi. Ben, je sais pas me faire faire avec une vipère. Ah oui. Ils sont pas caves. Mais OK! Fait que là, on va vraiment débuter un Dungeon Crawl dans la prochaine Épisode. partie. Le prochain épisode. Avec un Dungeon Crawl avec des singes moyennement intelligents. On va dire ça comme ça. Mais Mais le très titre de méchant. l'épisode, c'est les singes stupides. Parfait. Puis le prochain épisode, ça va être Oups, pas si stupide que ça. Ah, oups, on s'est fait avoir. Oh. Très Plus cool. écouter Donovan. Man. Oh, Donovan did it again. Donc, si vous voulez savoir, gens à la maison, qu'est-ce qui se passe avec ces fameux singes intelligents, je vous conseille d'écouter le prochain épisode la semaine prochaine du Secret du Rocher Noir. Merci encore à mes joueurs, mes joueuses. Faut voter, je crois. Oui, c'est Oh, vrai. c'est vrai. Faisons ça vraiment rapidement. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs parce que c'est un petit moment un peu malaisant. Pas malaisant, mais
votez pendant que je parle, parce que comme ça, on va du temps. Ok. Parce que justement, c'est ça l'affaire. Je me suis rendu compte que qu'à chaque fois que je faisais ce segment-là, à la fin d'une partie, il y a tout le temps quand même un long bout vraiment long où est-ce que c'est silencieux, puis je fais ouais. Donc, le point, c'est ainsi, cette fois-ci, puis là, c'est long. Là. Fait que là, je vais essayer de comme être plus short là-dessus. Donc, ce soir, le point va à Donovan. Et voilà, c'était rapide. Oh, yeah! Merci, gang. Donovan, tu On remarqueras trop de t'inspire à bons points. deux tours. À défaut de pouvoir inspirer les autres. Et, hey, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous à la maison. À très bientôt. Au revoir. Bye!